Bonjour chers internautes, bonjour chères étudiantes et étudiants de la Bible. Je suis content de vous avoir aujourd'hui avec nous. J'ai aussi avec moi le pasteur André Villers. Bonjour. Ainsi que le pasteur Jean-Marc Laure. Bonjour. Nous vivons un trimestre passionnant au niveau de l'école du sabbat, de la catéchèse adulte. J'ai hâte d'entrer dans ce thème aujourd'hui, mais avant tout, nous voulons placer ces instants sous la direction de notre Seigneur et j'invite Jean-Marc, s'il veut bien, Avec plaisir. à nous guider dans la prière. Oui. Notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole, parce qu'elle nous parle de toi, elle nous révèle qui tu es, elle nous révèle tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu as accompli pour nous, pour notre salut, pour que nous puissions enfin te retrouver et que tu puisses enfin nous permettre de vivre ce que tu avais prévu dès le départ, c'est d'être avec toi. Merci de ce moment que tu nous permets de partager ensemble. Merci d'être présent au milieu de nous par ton esprit. Ouvre nos cœurs, nos pensées. Nous t'en prions et nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, un sujet, un thème intéressant et important également, le salut ou le plan du salut et la fin des temps. L'idée étant, et on va en discuter ensemble, de garder une idée claire de ce que le Christ, de ce que la divinité a fait et fait encore pour chacun d'entre nous, et garder cette idée claire même pendant l'adversité qui surviendra à la fin des temps. Voilà donc en gros l'idée. Donc l'idée est que la divinité tout entière est investie dans ce plan du salut et donc que cela puisse nous aider à faire face à la fin des temps. On va prendre un premier texte ensemble, si vous voulez bien, et je voudrais qu'on puisse en discuter. Il se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 8 et 9. Est-ce que l'un de... 14, oui, tout à fait, 14, versets 8 et 9. Est-ce que l'un de vous voudrait lire ce texte ? Oui, avec plaisir. Philippe lui dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment comprenez-vous cette phrase de Jésus, cette réponse de Jésus à Philippe ? Eh bien, pour moi, ce n'est pas le physique de Jésus dont il parle. Jésus dira lui-même dans Jean que Dieu est esprit. Mais c'est là justement la qualité d'être. Quand on voit la qualité d'être de Jésus, on voit Dieu. D'ailleurs, Jésus dit à Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. » Autrement dit, tu n'es pas rentré dans mon intimité, tu n'as pas appris à me découvrir, à savoir qui je suis vraiment. Tu n'es pas allé en profondeur. C'est ça. Parce que si tu me connaissais, tu saurais qui est le Père. Regardez comment Jésus agit. C'est comment le Père agit. Alors, justement, je rebondis. Alors, qu'est-ce que nous apprenons du Père, justement, au travers de Jésus ? Rapidement, en quelques mots, spontanément, là, pour vous, qu'est-ce que le Christ vous dit du Père ? L'amour. Jésus ne rejette personne. Tous ceux qui viennent à lui, il les accepte, il les accueille. Il est à l'écoute. Il sait poser la question qu'il faut, qui va permettre à la personne de se libérer de ce qui ne va pas. Il fait des paraboles extraordinaires, là, ce qu'on appelle le fils prodigue, où on voit cet amour incroyable du Père. C'est Jésus qui nous raconte tout cela. Et au travers de tout cela, il nous montre cet amour qui peut paraître insensé aux humains. Et puis on voit Jésus par rapport à différents personnages. Je pense à Jésus par rapport à Marie-Madeleine, la femme légère. Je pense à Jésus par rapport à cette femme adultère que tout le monde voulait condamner, lapider. Jésus l'accueille, Jésus lui apporte son amour qui lui permet de revenir. Jésus par rapport au brigand sur la croix, qui était un meurtrier, qui reconnaît que pour lui, c'est justice. Et Jésus va lui manifester tant d'amour qu'il va lui dire « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Il voit un roi, il voit Dieu. Cet homme voit Dieu au travers de Jésus. Et Jésus lui fait la promesse du salut. Alors,
Vous deux, vous dites la même chose, hein, n'est-ce pas? L'amour, c'est ce qui ressort le plus, en tout cas. Il y a certainement d'autres choses, mais c'est ça qui ressort le plus. L'amour. Bon, dans les actes, dans tout ce qu'il fait, il y a l'amour. Je vous propose de prendre deux textes ensemble. D'accord. Le premier se trouve dans Romains chapitre 5, verset 8, parce qu'il résume bien tout ce que vous avez dit, et je ne résiste pas à l'envie de le lire. Puis peut-être un deuxième texte qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Si tu veux bien le lire. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Je crois que ça résume bien tout ce que vous avez dit. Donc 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, voilà, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Voilà, on peut s'arrêter là, donc ça résume bien. Et Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà. Donc l'amour de Dieu, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On va peut-être avancer un petit peu dans ce thème avec un autre texte de Jean, cette fois Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Si on veut bien lire ce texte, on va essayer de voir les différentes personnes divines. On a vu le Père révélé par le Fils. Voyons voir maintenant le Fils lui-même, Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'y a été fait n'a été fait sans elle. Et au verset 14, Jean nous dit que la parole, c'est Jésus. La parole, voilà, a été faite chair, et elle a habité parmi nous. C'est ça. Ensuite, dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, le texte nous dit, je ne sais pas si on va le prendre, mais le texte nous dit que... Ayez les sentiments. Qui était en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, nous dit le texte, eh bien, il va se dépouiller, il va se enlever cette divinité, il restera Dieu, mais il va enlever cette divinité pour devenir un homme. Ces textes nous enseignent que Jésus était vraiment Dieu, n'est-ce pas? Vraiment Dieu, mais un Dieu qui est allé jusqu'à... devenir un être humain. Et un esclave. Et un esclave, un serviteur, et qui est allé jusqu'à mourir pour le salut de l'humanité. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que Jésus, c'est le créateur de l'humain, et il se fait sa créature pour parler à l'humain. Il se met au même niveau que nous. Pour ça, il se dépouille. Audible, visible, voilà, tangible. Tout à fait. Voilà, alors, par rapport à la fin des temps, maintenant, on va essayer de tout ce que nous avons dit maintenant va nous servir lorsqu'on va aborder maintenant le sujet de la fin des temps, de l'adversité, des difficultés. Et là, on prend pas mal de textes, mais je pense que c'est important de les prendre. On va prendre un texte qui est relativement long. C'est le texte de Romains chapitre 8, versets 31 à 39. Mais c'est un très beau texte. Je propose de le lire. Et puis ensuite, je propose qu'on en discute par rapport à tout ce qu'on a vu de Dieu, de son amour. Je ne sais pas qui voudrait le lire, qui se lance. Oui, très bien. Romains 8, versets 31 à 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Un texte magnifique, n'est-ce pas? Je pense que vous devinez déjà ma question.
Vas-y. Ok, alors en quoi ce passage est-il précieux pour nous en tant que disciples du Christ et spécialement dans la perspective de la fin des temps? Mais déjà, par les questions qui sont posées, hein, qui accusera les élus, par exemple? C'est sous-entendu personne. C'est Dieu qui est derrière. Les êtres humains, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Dieu est le Tout-Puissant. Et même l'ennemi peut-être aussi. Voilà, Absolument. même l'ennemi. Personne ne peut aller à l'encontre de Dieu. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Hein. Donc, ici, Paul nous dit, c'est vrai, il peut arriver plein de choses. N'oublions pas qu'il vit à une époque où les chrétiens, et d'ailleurs il le dit, on nous met à mort tous les jours. Hein. Eh bien, malgré cela, Paul est en train de dire, mais le vainqueur dans tout ça, c'est pas ceux qui nous mettent à mort, c'est nous. Ça c'est intéressant. Jean-Marc. Alors, il me semble que ce qui est au centre de ce passage, c'est Christ. Et Christ, je rejoins ce que tu disais, André, tout à l'heure, quand tu dis au verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu ?» Alors, c'est Dieu qui justifie, c'est au présent. Qui les condamnera? Alors là, Paul va dire, Christ est mort, c'est déjà fait. Bien plus, il est ressuscité, c'est déjà fait. Il est à la droite de Dieu, c'est déjà fait. Et il intercède pour nous, ça c'est en ce moment. Donc, on a affaire à un Dieu qui a déjà accompli. Il a tout fait. Il a tout fait déjà. Et tout se trouve dans la croix, dans le fait que Christ meurt pour nous, ressuscite et intercède pour nous. C'est déjà fait. Le salut, c'est pas une chose qu'on doit gagner, c'est une chose que Dieu nous offre et qui est déjà accomplie. Il faut l'accepter. Est-ce que, je pose une question subsidiaire, est-ce que finalement ce n'est pas cette assurance du salut ou cette relation de confiance que l'ennemi finalement cherche à déstabiliser, à l'image de Job par exemple. On a cet exemple de cet homme qui est la cible de l'ennemi, et le but de l'ennemi, c'est de miner la confiance de Job dans l'amour de Dieu, dans cet amour de Dieu, n'est-ce pas? Miner la confiance de Job dans qui est Dieu. Voilà, c'est ça. Alors son amour, sa justice, tous les attributs de Dieu, et Paul nous rappelle ça. Il nous dit, en fait, Dieu est celui qui a déjà sauvé. Il a pris la punition du péché sur lui, il a payé la facture, et bon, Paul va dire des choses absolument extraordinaires. Hein. Éphésiens chapitre 2, « Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ ». Il est en train d'exprimer ce que Dieu a déjà fait pour nous. Et en fait, ce qui est remis en cause dans l'expérience de Job en particulier, et dans la nôtre aussi, c'est qui est Dieu, le caractère de Dieu. Si on se souvient de qui est Dieu en Christ, et c'est pour ça que Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Si on se souvient de qui est Dieu en regardant à Jésus, on est sauvé. Oui, parce que là, ici, pardon, je relève juste, le texte ici parle d'épée, n'est-ce pas? De faim, de nudité. De faim, de nudité, enfin, angoisse. En gros, d'adversité, quoi. Ça ressemble à ce qui est décrit dans certains passages de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Et il dit qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Parce qu'il énumère un certain nombre de choses. Rien. Même pas les anges. Hein? Donc, rien ne peut nous séparer de Dieu. Paul est dans une situation, comment dire ça, difficile, parce qu'il doit encourager la foi, alors que tous les jours, les chrétiens sont sujets à la persécution. C'est ça. Lui-même, ils sont dans l'adversité. Ils sont dans l'adversité. Lui-même, il a été lapidé, il a vécu pas mal de choses. C'est cela. Hein? Donc, et il sait, et il comprend, comme tu le disais tout à l'heure, que Satan s'acharne pour nous faire perdre de vue le Christ, ce que Dieu fait. C'est ça. Et donc, comme dit Jean, hein, Satan sait que depuis la croix, il a perdu. Et il est animé d'une grande colère, de haine contre les hommes, parce qu'il sait que les hommes ont encore cette possibilité, eux, d'être sauvés. Et donc il fait tout, et il sait que si on perd de vue qui est Dieu, qui est le Seigneur, qui est le Sauveur, on perd tout. Et s'acharne pour nous faire perdre. Pour miner cela.
On n'a pas le temps, malheureusement, parce qu'il faudrait aussi qu'on parle du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce que lui aussi, il a sa place dans le plan du salut. Alors, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'incompréhensions par rapport au Saint-Esprit. Certains ont pensé que ça n'était qu'une simple puissance, n'est-ce pas, au service de Dieu, etc. Mais nous avons beaucoup de passages dans le Nouveau Testament qui nous le présentent comme une personne qui agit directement, etc. Alors, peut-être qu'on pourrait prendre un texte peut-être dans le livre des Actes, Actes chapitre 13, verset 2 peut-être, parmi toute la palette de textes qu'il y a. Hein. Oui, on ne va pas pouvoir évident. Tous les prendre. Donc Actes chapitre 13, verset 2, simplement pour voir le Saint-Esprit à l'œuvre. Qui voudrait lire? Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà, donc le Saint-Esprit intervient directement et là c'est vraiment quelqu'un qui dit voilà, mettez-moi. Il parle. Il parle. C'est clair. Ouais. Il parle directement. En plus, d'après Matthieu chapitre 1, verset 20, j'ai le texte sous les yeux, on comprend que le Christ est aussi l'incarnation non seulement du Père, entre guillemets, mais également de l'Esprit. Le texte dit, comme il y pensait, on parle de Joseph ici, qui pensait à rompre avec Marie, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, ta fiancée, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. D'accord? Vient de l'Esprit Saint. Donc, on se rend compte que l'Esprit de Dieu est partie prenante du plan du salut, j'allais même dire même de l'incarnation, quelque part. Il est vraiment là partout. Il ne faudrait pas qu'on l'oublie parce qu'il est aussi un membre de cette divinité. Voilà ma question maintenant. En quoi le fait de savoir que la divinité tout entière, n'est-ce pas, Père, Parole ou Fils et Esprit travaillent de concert au salut de l'humanité, en quoi est-ce que c'est un sujet de réconfort? Est-ce que ça vous parle, cette idée? Pour moi, pour moi, ça parle parce que ça veut dire que toute la divinité est en action pour mon salut ou le salut des humains. C'est extraordinaire quand même. C'est extraordinaire. Oui, oui. Hein, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de parler avec quelqu'un et qui pense à autre chose. Oui, oui. C'est très désagréable. On a l'impression qu'il ne se préoccupe pas de nous. Mais si Dieu, avec une partie qui serait tournée vers nous, puis le reste pour autre chose, quelque part, il manquerait quelque chose. Mais là, Dieu me dit non, je suis tout entier engagé pour ton salut. C'est ça, tout entier. Oui, tout à fait. Oui, c'est une idée extraordinaire. C'est incroyable. Savoir que toute la divinité est là. Parfois, certains chrétiens souffrent parfois de doutes chroniques, n'est-ce pas? Et ont tendance à douter tout le temps, et ça revient tout le temps, douter de leur salut. Peut-être que c'est en lisant des textes, par exemple, comme Matthieu chapitre 7, verset 14, le texte qui dit « Entrez par la porte étroite », n'est-ce pas? Vous connaissez ce texte? Matthieu 7, 14 nous dit « Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Pour faire face au temps d'adversité, au temps de la fin, un disciple du Christ doit avoir une pleine assurance dans son salut. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Il doit être convaincu. Être convaincu de son salut. Alors, quel texte vous auriez à proposer, messieurs? Quel texte vous viendrait à l'esprit que vous auriez à proposer à un chrétien qui n'aurait pas cette assurance de son salut? Et c'est vrai que ça arrive. On rencontre parfois des gens qui doutent. Ça arrive à tout le monde. Qui se posent des questions. Est-ce que Dieu m'a vraiment sauvé? Quelqu'un me disait un jour, je ne suis pas assez bien pour que Dieu me sauve. Alors j'ai pris Éphésiens 2.8. Éphésiens 2.8. Oui, enfin à partir du verset 8, c'est par grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne sert à rien. Ah oui. C'est Dieu, c'est le don de Dieu. Dieu te le donne. Ça ne sert à rien de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Dieu te dit, mais je sais bien que tu es incapable. Alors je te le donne. Fais-moi confiance. C'est ce qu'on appelle la foi. Jean-Marc, il y a peut-être un texte. Alors pour moi, je suis aussi dans Éphésiens. l'un des plus beaux médicaments au manque de foi, pour moi, c'est Éphésiens chapitre 1. Alors tout le chapitre, il y a 12 références à ce que nous avons en Christ. Tout ce que nous avons en Christ et qui est déjà là. Et par exemple, verset 4, en lui, donc en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, avant même le péché, Dieu nous avait choisis. C'est quand même extraordinaire. Afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alors, le texte ne dit pas que Dieu nous a choisis pour nous mettre la pression et qu'on devienne saints et irrépréhensibles. Non, il nous a choisis et il nous donne le moyen de devenir saints et irrépréhensibles par sa grâce et par son amour. Et il y a dans ce passage, par exemple au verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Et puis Paul parle de la richesse de sa grâce. En lui on est devenu héritier, verset 11. Et verset 13 par exemple, vous savez on prie souvent pour avoir le Saint-Esprit. Hein? Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis. Extraordinaire. Et en fait, c'est extraordinaire. On se rend compte que souvent, quand on prie, on demande des choses que Dieu nous a déjà données. Souvent. Tout à fait. Et on est là en train de demander au Seigneur quelque chose qui est déjà là. C'est comme si tu es à table, tu as un bon plat devant toi, et tu demandes de la nourriture. C'est un petit peu comme ça. Et en fait, on a un Dieu qui a tout fait pour nous. Et pour moi, vraiment, Éphésiens, moi, c'est le texte... Oui, peut-être tout ce chapitre 1. Ah ouais, finalement. Le chapitre 1, je le recommande à qui veut. Hein. Ah, je l'aime beaucoup aussi, hein, je dois t'avouer. C'est magnifique. Alors, peut-être que moi, j'aurais peut-être à proposer aussi ce texte, si vous êtes d'accord, bien sûr, de 1 Jean, chapitre 5, versets 11 à 13, qui est aussi pas mal aussi, hein, qui est très beau. Bien, hein. très bien. Oui, tout à fait. Alors, lisons-le ensemble. 1 Jean, chapitre 5, versets 11 à 13. Il est absolument important que chaque disciple du Christ ait une pleine assurance de son salut, et particulièrement dans les temps d'adversité. Le texte dit, ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Voilà, il est important donc de s'ancrer dans la parole. On fait un petit saut maintenant dans le livre de l'Apocalypse. Allez, allons-y. Oui, puisqu'il est question aussi de la fin des temps. Alors, on ne peut pas ne pas prendre un texte dans l'Apocalypse à ce sujet. En tant qu'adventistes, nous nous reconnaissons particulièrement dans le chapitre 14, n'est-ce pas? Chapitre 14, versets 6 et 7, le message du premier ange. Pas seulement, mais là je voudrais qu'on se concentre sur le premier ange, qui parle, le texte nous parle d'un évangile éternel à annoncer aux habitants de la terre, toute nation, tribu, langue et peuple. Mais c'est l'expression évangile éternel. Je voudrais qu'on puisse se pencher un petit peu là-dessus. Comment vous comprenez cette expression, l'évangile éternel? Qui voudrait commencer? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Hein? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que nous donne Dieu. Dieu est éternel, donc la bonne nouvelle est éternelle. La bonne nouvelle est éternelle. Dans ce sens-là, déjà. Okay. Et elle est éternelle parce qu'elle nous apporte aussi l'éternité. Elle nous apporte aussi l'éternité, ok? C'est la vérité. Ok. Jean-Marc, comment toi tu... Moi je me pose la question, est-ce que l'évangile ne concerne que l'histoire du péché? Ou est-ce que l'évangile, la bonne nouvelle, date d'avant
avant le péché, avant la révolte de Lucifer, j'ai tendance à penser que oui. Parce que quand on voit, par exemple, comment Dieu rencontre l'être humain, après avoir créé, il ne se présente pas comme le Tout-Puissant. Il se présente, on parlait tout à l'heure de Dieu qui se présente comme un être humain. Dieu va se présenter comme quasiment un alter ego. Parce que si Dieu s'était présenté dans sa toute-puissance, bien sûr, Adam l'aurait adoré. Mais il l'aurait adoré pour sa toute-puissance. Dieu veut une relation. Et est-ce que la bonne nouvelle n'est pas là-dedans? Déjà, parce que, et je crois que les anges sont émerveillés devant cette bonne nouvelle, alors d'autant plus émerveillés de voir ce que Dieu fait en Christ, en nous sauvant du péché, mais déjà auparavant, les anges sont émerveillés devant Dieu, qui est si proche, qui aime, qui est amour, c'est sa nature. Donc c'est une bonne nouvelle qui dépasse même le cadre, enfin c'est une, une tout à fait. Nouvelle. Et puis, l'éternité qui nous est offerte, c'est justement de vivre dans cet état-là. C'est ça. C'est ça. Alors, je vais te faire plaisir, Jean-Marc. Ah, c'est gentil, alors. Merci. Parce que moi, j'ai pensé au texte de Éphésiens, chapitre 4, verset 6, qui est proposé cette semaine dans la leçon, dans ce fameux chapitre 1. Oui, oui. Si tu veux bien le relire, puisque tu as toujours Éphésiens avec toi, là. Oui. Si tu veux bien relire les versets 4 à 6. Donc, Éphésiens 1, 4 à 6, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Qui, oui. À propos de ce que vous étiez en train de dire. En lui, donc en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Oui, ou destinés d'avance. Voilà, c'est ça. Selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Ça me fait penser à ce texte, vous connaissez ce texte qui dit « Je t'aime d'un amour éternel ». On pense à ça, n'est-ce pas? Mais en fait, quand on parle d'éternité, on ne parle pas de quelque chose qui commence à un moment et qui n'a pas de fin. On parle de quelque chose qui n'a ni début ni fin. Oui, c'est ça. C'est ça l'éternité, non? Ça nous perd un petit peu. Alors, oui, il faut penser à... Oui, pardon, je te laisse finir ta phrase. Je fais le lien avec... Il faut qu'on pense à conclure aussi. Bien sûr. Je fais le lien avec la bonne nouvelle. En fait, c'est une bonne nouvelle qui n'a ni début ni fin. Tout à fait. Et ça, c'est merveilleux. C'est magnifique. Et je voudrais rajouter quelque chose quand même. C'est que tous les hommes sont prédestinés à cela. Tous, ouais. Mais nous avons la responsabilité d'accepter ou de refuser. Alors, justement, ça va être notre conclusion. D'après vous, pourquoi nous devrions, essayer de répondre rapidement parce que le temps nous presse, pourquoi est-ce que nous devrions d'abord faire l'expérience de cet évangile éternel dont nous avons parlé avant de pouvoir être qualifiés ou aptes à l'annoncer à d'autres? Ce sera notre conclusion. C'est difficile d'expliquer une expérience quand on n'en a pas fait l'expérience soi-même. C'est ça. Quand on n'a peut-être pas compris la profondeur aussi de cet évangile. Si expliquer un vécu, il faut le vivre. Jean-Marc, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, Jean-Marc. La bonne nouvelle, c'est au sujet de rencontrer Dieu. Si je ne l'ai pas rencontré, comment je peux en parler à d'autres? Je ne serai pas convaincant. Mais non. Et je ne vais pas convaincre personne. Ça, c'est évident. Eh bien, chers amis, nous sommes obligés de conclure. C'est vraiment très, très intéressant. On pourrait continuer encore longtemps. Nous vous souhaitons en tout cas une belle étude cette semaine, vraiment d'approfondir tous ces sujets. Que le Seigneur nous bénisse.